Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre travail sur les équations et je vais vous donner ce que j'appelle la recette pour résoudre des équations, donc des équations de degré 1, ce qui est le genre d'équation que vous avez en 10e année et puis en début de 11e année. Donc donner une recette, donc vraiment donner une démarche, presque un algorithme qu'on doit suivre pas à pas pour résoudre une équation, donc du type de ce que vous aurez ici. Donc, par exemple, je vais prendre ici un premier exemple, c'est l'équation que j'ai écrite ici, donc qui est un petit peu plus compliquée que ce que j'ai donné dans la précédente vidéo. Et puis, on va voir comment, malgré tout, on arrive à s'en sortir. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever tout ce qui nous dérange. Ça paraît bête, mais s'il y a des choses qui vous dérangent dans les équations, bah, il faut les enlever. Il faut se débrouiller pour les enlever. Alors ici, qu'est-ce qui me dérange? Ben, moi, ce qui me dérange, c'est cette parenthèse. Parce que tant que j'ai cette parenthèse, je suis un petit peu embêté pour déplacer des choses. Je vous rappelle que une équation, ça se représente, hein, l'image que j'en ai, c'est une balance, où j'ai d'un côté le membre de gauche, de l'autre côté le membre de droite, puis je vais déplacer des choses euh, de sorte à trouver la valeur de x. Ici, tant que j'ai des parenthèses, je vais être embêté pour déplacer des morceaux. Je ne peux pas enlever le 3, par exemple, qui est ici dedans, parce que ce 3, en fait, il est multiplié par 2, c'est un petit peu compliqué. Donc, avant de commencer voilà, à faire des choses réellement, à déplacer des choses, je vais essayer de faire ce que j'appelle moi du ménage. Alors c'est quoi du ménage? Alors c'est évidemment pas un terme très officiel, mais donc c'est enlever tout ce qui me dérange. Donc ici, comment j'enlève cette parenthèse? Alors il y a plusieurs façons de faire, mais à mon avis le plus simple, c'est ce que je vais faire en tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est de distribuer ici, simplement. Distribuer, donc ici le 2 à l'intérieur de ma parenthèse. Alors, si je fais 2 fois x, ben, ça donne 2x. Et puis si je fais 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et puis j'ai toujours le moins 2. Et puis à droite, ben, je n'ai rien fait de spécial, j'ai fait 6x. Enfin, j'ai 6x, j'ai rien fait. Voilà. J'ai toujours pas envie tout de suite de déplacer des choses. Ce que je remarque, c'est qu'ici, je pourrais regrouper ces deux choses-là. Moins 6, moins 2, je peux calculer. Donc ici, je peux mettre calculer ou réduire. Donc ici, si je réduis, donc il y a toujours le 2x, et puis moins 6, moins 2, ça fait moins 8. Et il reste toujours à droite le 6x. Voilà, et arrivé à cette étape, je suis assez satisfait. Je suis satisfait dans le sens où j'ai plus de parenthèses, j'ai plus rien qui m'embête réellement. Hein, j'ai à gauche du x du nombre, et puis à droite du x du nombre. Alors j'ai même que du x ici, c'est même encore plus simple. Mais j'aime bien être dans cette situation où j'ai un certain nombre de x, un certain nombre de nombres, et puis pas de parenthèses, pas de spécialité, pas des termes à double ou je sais pas quoi. Parce qu'à ce moment-là, je vais commencer à déplacer les choses. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, l'objectif de cette deuxième étape ici, ça va être de ce qu'on appelle isoler x. Alors ça veut dire quoi isoler x? Ça veut dire que j'aimerais mettre les x d'un côté et j'aimerais mettre les nombres de l'autre côté. Peu importe lequel, mais j'ai envie de séparer les x et les nombres comme ça. Donc vous pouvez choisir de quel côté vous voulez mettre les x. Alors, je vais choisir de mettre, comme à droite j'ai que des x, ben, je vais choisir de mettre les x à droite. Donc ça, je dois faire ce choix, je décide de mettre les x à droite, et donc à gauche, je veux que des nombres. Vous pourriez faire le contraire, je le ferai après, mais voilà, je choisis ça pour commencer. Donc comme je l'ai dit, à droite, je suis bon, j'ai 6x, j'ai donc que du x, c'est ce que je voulais. Par contre, à gauche, je voulais que des nombres. Donc qu'est-ce que j'ai en trop? Eh bien, j'ai ce 2x en trop. Donc comment je fais pour enlever 2x? Je fais moins 2x. Du coup, à gauche, ça va disparaître, ce 2x, il va rester moins 8. Et puis à droite, 6x moins 2x, ça fait 4x. Et comme ça, vous voyez, je suis assez satisfait parce que j'ai les x d'un côté, à droite, et les nombres de l'autre, à gauche. Donc ça, c'est ce que je voulais. Ma partie isolée ici, elle est faite. J'ai plus qu'une étape de réellement calcul. Cette étape, elle va consister à, disons, je ne voulais pas 4x. Moi, je voulais la valeur de un seul x. Donc, cette étape, elle va juste consister à diviser ici par 4 pour avoir la valeur de un seul x. Donc, je dis diviser, dans certains cas, ça peut être une multiplication, mais je vais simplement appeler ça conclure. Je crois que quand on en est à ce stade-là, c'est pas trop difficile de voir ce qu'il faut faire. Donc ici, il faut diviser par 4. Et donc, à droite, j'aurai x, c'est ce que je voulais. Et puis à gauche, moins 8 divisé par moins 4, ça fait moins 2.
et donc j'ai trouvé la valeur de x. Alors, vous vous souvenez, la solution, on l'écrit sous la forme S majuscule égale, et puis on met dans l'accolade toutes les solutions. Alors de nouveau, il n'y en a qu'une. Donc ça va être la quatrième étape. Donc écrire la solution. Et puis, ce que je peux faire qui est génial avec les équations, génial parce que ça me permet de savoir si j'ai fait juste ou pas, c'est de faire la vérification. Et ça va être la dernière étape, vérification. Donc ici, si je la fais, voilà, hop. Donc ce que je dois vérifier, c'est que quand x vaut moins 2, cette partie ici est égale à cette partie ici. Ce qu'on appelle le membre de gauche est égal au membre de droite. Attention, c'est clair que cette équation ici, par exemple, est plus simple. Donc je pourrais me dire, ah bah plutôt que de vérifier la première, je vais vérifier celle-là. Mais si je fais ça, eh bien en fait, je vérifie qu'entre ici et là, j'ai pas fait d'erreur. Mais je ne sais pas si j'ai fait des erreurs avant. Donc il est important, même si l'équation de départ est un petit peu plus compliquée, il est vraiment important de partir de l'équation de départ et de tout vérifier. Alors quand je dis tout vérifier, c'est juste en fait remplacer x par moins 2 ici dedans, puis voir si ça joue bien. Alors j'y vais. Donc si je fais 2 fois, entre parenthèses, moins 2, moins 3, le tout, moins 2. J'ai remplacé le x par sa valeur ici, moins 2. Qu'est-ce que ça fait? Alors, à l'intérieur de ma parenthèse, ça fait moins 5, fois 2, ça fait moins 10, moins 2, ça fait moins 12. Et puis si je fais la partie de droite, donc 6 fois moins 2, ça fait aussi moins 12. Donc je suis content. Mon équation est juste, je suis sûr, et donc j'ai tous les points. Je fais 6 sauter, magnifique. Voilà. Alors, quelques remarques. Le ménage, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'ai dit, ce n'est pas un terme très officiel, j'ai mis entre guillemets, mais c'est enlever tout ce qui nous embête. Donc ça peut vouloir dire plein de choses en fait. Cette étape, c'est l'étape un petit peu la plus floue, là où il peut y avoir le plus de problèmes, le plus de choses à faire. Il peut y arriver à peu près n'importe quoi. Ici, par exemple, j'ai distribué. Donc ça, c'est une chose qui pourrait arriver. Je pourrais aussi simplifier des choses. Je pourrais aussi me dire, ah ben je veux multiplier par un nombre, ça m'arrange. Il peut y avoir à peu près tout et n'importe quoi ici dedans. Vraiment, c'est la phase un petit peu floue comme ça. Par contre, ce qui n'est pas flou du tout, c'est isoler x. Parce que isoler x, c'est donc à partir d'ici jusqu'à là, donc à mettre tous les x d'un côté, les nombres de l'autre. Il y a une chose qui est importante, c'est que dans cette étape-là, on fait que des plus et des moins. Que des plus ou des moins. Jamais autre chose. Si on commence à multiplier et à diviser à cette étape-là, on risque de ne pas s'en sortir. Donc vraiment, tout le travail un petit peu flou, voilà, cette partie ménage, je l'ai faite avant, et puis maintenant je fais que des plus ou des moins. Donc je déplace les morceaux, j'enlève de ma balance des éléments. Et puis maintenant, la conclusion, donc comme j'ai dit, c'est une division dans 95% des cas. Éventuellement, ça peut être une multiplication. La solution, on l'écrit sous la forme S égale. Et puis je vous rappelle que les solutions, on les met entre accolades. Alors, il y a un cas, on verra plus tard, où il n'y a pas d'accolade, mais en général, comme S c'est l'ensemble des solutions, on est obligé de mettre des accolades pour mettre les solutions dedans. Voilà. Et puis la vérification, attention s'il vous plaît, faites-la vraiment. Donc là, souvent, les élèves me disent ah, bon non, mais je sais faire. Non, écrivez-la. Ça vous permet de savoir si vous avez fait juste. Et puis, moi, j'attends que vous le fassiez. Donc, je veux que vous le fassiez et que vous le fassiez correctement. Si je reprends cette équation ici, il y a quelque chose que j'aimerais absolument pas que vous fassiez pour la vérifier. Donc je vais effacer ça, qui était juste, et je vais vous montrer ce qui est faux, ce que je ne veux pas avoir, vraiment pas. C'est d'écrire ça de la manière suivante. Je vais juste décaler un petit peu, faire un peu de place. C'est de dire, ok, ce que je dois vérifier, c'est que ça égale ça. Donc j'écris, donc 2 fois moins 2 moins 3, le tout moins 2. Et puis je veux voir si ça c'est égal à 6 fois moins 2. Et puis je vais calculer, alors à gauche je calcule, ça fait moins 12, égal, et puis là je calcule, ça fait moins 12. Ah super, je suis content, c'est gagné. Pourquoi j'aime pas cette façon d'écrire les choses? C'est d'un point de vue logique. On est parti de quelque chose, d'un calcul assez compliqué, on ne sait pas si c'est juste, et puis on est arrivé à quelque chose de bête. Moins 12 égale moins 12. Bah oui, moins 12 vaut moins 12. Donc je suis parti d'une chose que je ne connaissais pas, puis je suis arrivé à une chose triviale, bête. Donc d'un point de vue logique, c'est faux d'écrire les choses comme ça. Donc je ne veux pas que vous écriviez ça comme ça, mais je veux vraiment que vous écriviez
Le membre de gauche, vous calculez sa valeur. Donc ici, sa valeur, on a dit que c'était moins 12. Ensuite, le membre de droite, je calcule sa valeur, c'était aussi moins 12. Et puis, je compare les deux, et là, je dis si je suis content ou si je ne suis pas content, si c'est juste ou si c'est pas juste. Petite remarque, si malheureusement vous arrivez à quelque chose de pas juste, c'est-à-dire que le membre de gauche n'est pas égal à celui de droite. Alors déjà, petit conseil, refaites une fois la vérification, parce que des fois, c'est dans la vérification qu'on fait l'erreur. Mais bon, disons que vous arrivez de nouveau à une erreur. Alors bien sûr, vous pouvez passer quelques secondes à chercher un petit peu les erreurs ici. Honnêtement, c'est très difficile de les voir. Quand on a les erreurs sous les yeux, on ne les voit pas. Donc, si vous ne trouvez pas, ce que je vous conseille, c'est de dire, d'exprimer que votre équation est fausse. Vous dites, c'est faux. Mais vous passez à la suite. Donc vous me le dites clairement, c'est faux. Mais vous passez à la suite. Comme ça, votre vérification est correcte, vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur, et puis peut-être qu'ici, vous n'avez fait qu'une seule erreur dans tout ce calcul. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée de tout refaire pour peut-être juste une petite erreur, alors que tout le reste est juste, puis de perdre du temps, et puis de ne pas pouvoir passer à d'autres équations. Voilà, dernière remarque sur cette équation, je vous avais dit que moi je choisissais de mettre les x à droite, mais qu'on pouvait aussi les mettre à gauche. On va juste voir ce que ça change. Donc si je décide de mettre les x à gauche, ben, ici, j'ai 2x, ça c'est ce que je voulais, mais j'ai le moins 8 qui me dérange. Donc pour l'enlever, je vais faire plus 8. Alors comme ça, à gauche, ça va me donner 2x, et à droite, parce que je vous rappelle, c'est une balance, je dois toujours faire la même chose à gauche et à droite, si je fais plus 8, ça fait 6x plus 8. Bon, à droite, je suis satisfait, j'ai que du x. À gauche, par contre, je voulais que du nombre. Et moi, j'ai du x ici. Donc, je vais devoir enlever ce x. Comment je fais pour enlever 6x? Ben, je fais moins 6x. Alors, je fais à nouveau la même chose des deux côtés. Donc, à gauche, ça va me donner moins 4x. Et puis, à droite, ça va me donner 8. Donc, vous voyez qu'avant la partie isolée x, ça se faisait en une seule étape, alors qu'ici, ben, ça m'en a pris deux. C'est pas dramatique. J'arrive aussi au même résultat. Enfin, on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Mais voilà, c'est un petit peu plus long. Comment je conclus ici? Alors, il y a deux choses. Soit le signe ici vous embête, soit il ne vous embête pas, puis tant mieux. Et puis là, il faut simplement, je vous le dis, diviser par moins 4. Donc en divisant par moins 4, ben ici il reste x. Et puis là, il reste 8 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 2. Donc on retombe sur notre solution. Si ça vous embête alors, que faire? Ben, à ce stade-là, et seulement à ce stade-là, vous pouvez dire je change tous les signes. Donc là, ça devient plus 4x, et là, ça devient moins 8. Comme ça, vous avez plus de signes qui vous embêtent de ce côté-ci, et vous pouvez simplement diviser par 4. Et ça vous donne x qui vaut moins 2. Donc on arrive bien au même résultat. Et donc je peux conclure s égale moins 2. Voilà. Pourquoi c'est autorisé? Ce que j'ai fait en vert ici, c'est parce que ça revient à multiplier l'équation par moins 1. Donc de chaque côté, on multiplie par moins 1, ça change tous les signes. Voilà pour cet exemple d'équation. Je vais encore en faire une deuxième. Et puis, donc, en suivant bien la recette que je vous ai donnée ici à gauche, l'équation que je vous propose de faire, c'est 2x divisé par 5 moins 6 égale x. Alors, je vais mettre ma barre et ici, je vais indiquer tout ce que je fais. Je vous conseille vraiment de bien écrire ce qui est là, ça vous aidera. Ça m'aide aussi moi à corriger, mais c'est surtout pour vous, pour vérifier, pour ne pas vous perdre. Alors, première étape, le ménage. Est-ce que ici, dans cette équation, il y a quelque chose qui vous dérange? Alors, je me doute que ce qui vous dérange, c'est la division. La fraction, elle est embêtante. Donc, on va tâcher de l'enlever. Alors, pour ça, il y a deux façons de faire. La première, ce serait, comme c'est une division par 5, ce serait de multiplier par 5. Alors, je vais déjà faire ça, puis ensuite, on regardera une autre façon de faire ça. Alors, si je multiplie par 5, de nouveau, ce qui est important, c'est que je multiplie par 5 tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. Sinon, ma balance ne sera plus à l'équilibre. Alors, si je regarde le premier terme, si je multiplie ça par 5, attention, le x5, il va juste avoir comme effet de tuer ce 5 ici en bas. Donc je ne vais pas encore multiplier par 5 en haut. Donc ça va simplement donner 2x. Maintenant, pour ce qui est de ce terme-là,
5 fois 6, hein, attention à ne pas oublier de le faire, donc ça fait moins 30. Donc j'ai fait la multiplication par 5 à gauche, je fais la multiplication par 5 à droite, et ça fait 5x. Et puis à présent, j'ai de nouveau une équation sous forme, voilà, sous la bonne forme, hein, où j'ai du x du nombre à gauche, du x du nombre à droite. De nouveau, j'ai que du x. Tant mieux. Ce sera un petit peu moins de travail pour la suite. Comment je continue? Donc la partie ménage est faite, maintenant j'isole x, c'est-à-dire je choisis un côté où je mets x, et puis ensuite je fais des plus ou des moins pour déplacer les morceaux. J'enlève les morceaux à droite à gauche, toujours la même chose à droite et à gauche, pour avoir les x d'un côté, les nombres de l'autre. Alors ici, comme pour l'équation précédente, je remarque qu'ici j'ai que du x, donc je vais mettre les x à droite, puis je vais mettre les nombres à gauche, ce sera le plus simple. Donc si je veux les x à droite, ici c'est bon, ici je voulais que du nombre, et je vois que j'ai le 2x en trop, donc pour enlever 2x, je fais moins 2x. Alors à gauche, du coup, ça fait moins 30, et puis à droite, 5x moins 2x, ça fait 3x. Et j'ai donc terminé la partie, l'étape 2, isoler x. J'ai les x à droite, les nombres de l'autre. Puis maintenant, il reste à conclure. Je ne voulais pas 3x, moi je voulais 1x. Donc je dois diviser par 3. Et donc, ça fait moins 30 divisé par 3, moins 10. Et j'ai ma solution. Je l'écris, étape 4. S égale accolade moins 10. Petite remarque, c'est des accolades. Alors ça peut être des accolades pas belles, un truc pas beau, quoi. Ok, mais c'est pas une parenthèse. C'est un autre sens en maths, ou pas un crochet ou je sais pas quoi. C'est vraiment une accolade. Alors qu'elle soit belle ou pas, c'est pas bien important, mais c'est une accolade. Et puis il me reste donc la vérification. Alors, comme toujours, je me donne la peine de le faire. Donc, si je fais la partie de gauche, je dois faire 2 fois moins 10 divisé par 5, moins 6. Alors, 2 fois moins 10, ça fait moins 20, divisé par 5, ça fait moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Et puis à gauche, c'est moins 10. Donc mon équation, je vois directement qu'elle est juste. J'ai rien à calculer pour la partie de droite. Donc voilà une façon de résoudre une équation avec une fraction comme ça. Maintenant, je vous ai dit, il y a une autre façon de faire. Une autre façon de faire qui marche alors pas toujours par contre, mais ici qui va bien marcher. C'est quoi cette autre façon de faire? C'est de faire la division par 5. Parce que diviser par 5, ça ne va pas donner un nombre terrible, hein. C'est facile de diviser par 5. Je vous rappelle qu'on fait diviser par 10 fois 2. Donc on va facilement trouver ce que ça fait, ça. Alors donc si je calcule, cette fois-ci, 2 divisé par 5, ça fait 0,4. Et puis le reste, je ne touche pas. Donc à moins que vous soyez allergique au nombre à virgule, voilà, mon équation, le ménage est fait, hein. J'ai du x du nombre à gauche, du x du nombre, même que du x à droite. Et puis à partir de là, même stratégie qu'avant, je mets les x d'un côté et les nombres de l'autre. Alors de nouveau, je vais plutôt choisir de mettre les x à gauche, à droite, puisqu'à droite j'ai que des x. Donc ici, je voulais que des nombres. J'ai ça en trop, donc je l'enlève, je fais moins 0,4x. Alors à gauche, ça fait moins 6. Et puis à droite, alors x moins 0,4x, ou si vous préférez 1x moins 0,4x, ça fait 0,6x. Puis pour finir, je divise par 0,6. Alors bon, vous avez droit à la machine, hein, je vous rappelle, donc ça se fait sans problème. On trouve donc moins 10. Et on a donc trouvé de la même manière, enfin d'une manière différente plutôt, la même solution. Voilà, ça termine cette vidéo sur des exemples un petit peu plus complexes d'équations, avec donc cette recette ici qui est importante, qu'on va appliquer systématiquement à toutes les équations du degré 1, donc toutes les équations qu'on va voir dans cette partie de chapitre, avec toujours cette idée de balance, hein, d'équilibre. On fait toujours la même chose à droite et à gauche, et on écrit ce qu'on fait justement toujours ici à droite de cette barre, comme ceci.